hein? C'est quoi qu'on voit au fond de ta chambre, là? Ah, ça, c'est des outils de sculpture. Votre père sculptait quand je l'ai connu. Pour vrai? Ah ouais, j'adorais ça. C'était ma passion à l'époque. Pourquoi t'en fais plus? Ben, on change avec les années, nos passions aussi. Puis tu sculptais quoi? Des femmes nues. Après, j'ai rencontré votre mère et elle est devenue ma seule et unique passion. Ouais, avais-tu des modèles? Ouais, un peu. Attends, là, des vraies femmes toutes nues devant toi que tu sculptais? Ah, ça, c'est Thomas, à 3 ans. C'est un beau carrousel. Regardons ça, toi, complètement autre chose. Tu t'ennuyais pas, hein? Non, pas en tout. Chanceux. Allô, mon amour. Allô? Oh, ça fait du bien de pouvoir se réveiller par soi-même. Ah oui, hein? Je me sens tellement reposé d'avoir pu dormir. Il est quelle heure, là? Là, il est 6h10. Ben, voyons. T'es beau quand tu te concentres comme ça. Sur quoi tu travailles, là? J'essaie d'écrire un genre de poème, chanson d'amour à ma blonde. Mais c'est tombé charmant, ça. J'espère qu'elle va aimer ça. Mais c'est sûr qu'elle va aimer ça, voyons. Est-ce que ça te dérangerait que je te le lise? Ben non, pas du tout. Comme ça, tu vas pouvoir me dire ce que t'en penses, vu que t'es quand même un peu une fille dans le fond. Quand même. Alors, ça va comme ça. OK? Quand le soir venu, tes yeux plongent dans les miens, je n'ai envie que d'une chose, t'aimer jusqu'à demain. Ah oui, c'est bon. Le jeu de nos langues qui s'entremêlent avec ardeur, en s'échangeant mutuellement notre saveur, caresser tes seins de mes mains sans attendre, le désir monte en moi. J'ai envie de te prendre. Là, j'imagine que tu dois arriver vers la fin de ton poème. Il y en reste juste un peu. OK. Caressant ton entrecuisse de manière torride, laisser glisser mes doigts dans ta chaleur humide. OK, c'est bon. Ça va, là. Bon. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, tu trouves pas que c'est un peu trop? C'est trop. Trop quoi? Mais c'est trop d'informations, c'est trop direct, c'est trop. C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est que je suis ta mère. T'aimerais-tu ça, moi, que je te fasse ça notre correspondance érotique à ton père et à moi? Ah, c'est pas pareil. Oui, c'est exactement la même chose. Ben non, vous autres, c'est dégueulasse. Regarde, si t'es pas content, ta grand-mère vient souper ce soir, là, tu feras lire ton poème. Un peu. Non, apporterais-tu un verre d'eau, s'il te plaît? Ouais. Salut! Hello. Qu'est-ce que tu fais ici? Ils refont les trottoirs en face de chez nous, là. C'est malade de bruit que ça fait. Tiens, as-tu encore fait? Non, merci, ça va. Y a-tu du dessert? Non, mais je peux t'en faire pour que tu puisses apporter chez vous, si tu veux. Non, mais c'est si pire que ça. Ouais, man. Juste cette semaine, j'ai 3 travaux de session à mettre. Ah oui, puis c'est pas des petits travaux de 2 pages et demie, là. Ils me montraient ça tantôt, hey, c'est quelque chose. Ah, mais nous aussi, on a des travaux de session. Quand j'étais au cégep, j'avais des travaux de 10 pages à remettre. À l'université, on parle du double. Le double? Mais là, avez-vous le double du temps? Tu sais, comme nous, pour nos travaux, on a 5 ou 6 semaines. C'est ça, là, dans ce coin-là, 5 ou 6 semaines. Dans ce coin-là, 5-6 semaines ou dans ce coin-là, 7 ou 8? Dans ce cas-là, 7-8, là. Attends. T'as 8 semaines pour faire tes travaux, puis tu viens à peine de commencer. Hey, tu peux bien être dans le jus. Si t'avais dit à tes colocs que t'apportais le dessert ce soir, je pense que tu peux oublier ça. Oui. Pas celle-là, pas celle-là. Je pense que tu vises pas le bon morceau, pas là. D'après le plan, là? Regarde, laisse faire le plan. Ça fait 2 heures qu'on essaie de le suivre, puis ça avance pas pantoute. Rendu là, on y va à l'instinct. Hey, t'es-tu vraiment sûr qu'on a besoin d'un elliptique? Ça va faire du bien à tout le monde, ça. Oh, petite patente à gosse. On peut pas dire que ça fait beaucoup de bien en ce moment. Zach, s'il te plaît, peux-tu m'aider au lieu de passer des commentaires? Là, il est pas supposé aller là. Cadeau! Ah, si! Comment ça va, le montage? Ça avance. C'est un petit peu moins vite que prévu, mais ça avance, hein, Oui, Zach? tout à fait. D'ailleurs, je disais à papa à quel point c'était une bonne idée d'acheter un elliptique. Ah, ben, je suis contente que tu me dises ça. J'étais pas sûre au début. Regarde, il est même pas encore monté, puis papa a déjà brûlé au moins 400 calories. Très drôle. Je m'en vais chez Zoé. Je peux revenir à minuit? Ouais, pas de problème. Bonne soirée. Ben, mon beau. Bye! Bye. Minuit? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais là, moi, j'ai pas pu rentrer à minuit avant ce secondaire 5. T'es certain de ça? Ah, certain que je suis certain.
Ah, ça se peut. Puis vous trouvez ça juste, vous autres, de donner un privilège à un de vos enfants au détriment des autres? C'est pas au détriment, puisque tu sors déjà après minuit. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Hey, vas-y, moi, j'en peux plus. Ah, comment t'expliquer ça? Bon, tu sais, Oli, dans la vie, on évolue, on change en vieillissant. Donc vous avez ramolli avec l'âge. Avoir su, je serais né plus tard. Non, on n'a pas ramolli. On a comme, disons, pris de l'expérience comme parents. Comment je t'expliquerais bien ça? On s'est rendu compte que les enfants deviennent pas matures exactement au même âge. Donc vous êtes en train de me dire que Zach est plus mature que moi, je l'étais l'année passée, c'est ça? Mais oui. Puis comment vous avez mesuré ça? Avec un maturomètre? Oui, un peu, oui. Ouais, ben le fait que Zach ne soit jamais revenu avec un œil au beurre noir après s'être battu, ou que la police l'a jamais ramené à 3 heures du matin, alors qu'on pensait qu'il dormait sagement dans son lit, ou tout simplement le fait qu'il a respecté les heures du retour qu'on lui demandait, ça a servi de maturomètre, effectivement. Ouais, mais si j'avais pu rentrer à minuit, moi aussi, je serais rentré à l'heure. Ah bon, c'est de notre faute, c'est ça? Non, c'est pas ça que je dis, là. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu voudrais qu'on l'empêche de sortir jusqu'à minuit? Ben ouais. Ça t'apporterait quoi? Mais... rien, mais... Préférais-tu qu'on remonte dans le temps puis qu'on te permette de sortir plus tard les fins de semaine? Mais non, on peut rien changer. Alors, c'est quoi ton point? Je sais plus trop, mais... Donc, tu cries à l'injustice, tu remets en question notre jugement parental, tout ça pour... Ben, je le sais plus, là. Hey, c'est pas très mature comme réaction, ça. Finalement, tu comprends pourquoi on agit de la sorte avec toi? Bravo. Vous êtes rendu fort. On a appris du meilleur. Respect. Ah ouais, je vais regarder ça. Ben oui. Oui, Thomas. Promis. Hey, dis bonjour de ma part. Mon Ben te fait dire bonjour. Ouais, OK. OK, bye. Eh ben, ça doit faire quand même un grand vide depuis qu'il est parti, hein? Ben, disons que ça change la dynamique de la maison. En tout cas, ça doit être pas mal moins de troubles. Pas vraiment, non. Comment ça? Je veux dire, il y a le tiers de tes enfants qui a quitté le nid familial. Donc, ça veut dire un tiers de moins de lavage, de lift, de repas. Ça vous donne un break? Oui et non. Comment ça? Ben, par exemple, là, il m'appelle, tu vois, il y a un problème avec sa toilette. Ben, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Il m'appelle. Il y a tout le temps des problèmes. Il m'appelle tout le temps. Avec des breaks de même, là, ben, j'ai pas hâte que les 2 autres partent de la maison. Finalement, tout c'est exponentiel. Tu vas te retrouver avec une maison plus 3 appartements à entretenir. Voilà. En fait, mon break, c'est toi de ce temps-ci. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu voulais me demander? Oui, je voulais savoir si tu serais libre en fin de semaine pour m'aider à poser mon plancher de bois franc. Mais je pense que je vais le laisser faire. Je vais laisser faire. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Marianne des... T'as un kick dessus, hein? À vous? Ouf, incorrect, là. J'ai vu qu'on a des amis en commun puis qu'elle a posté un commentaire après un des miens. Fais-toi pas trop d'idées, là. T'es en secondaire 5, elle sait même pas qu'on existe. Je sais bien, je suis pas naïf. Mais tu sais, en même temps, c'est super tendance ces temps-ci, les femmes qui sortent avec des hommes plus jeunes. Ouais, mais je doute que ça s'applique ici, là. La différence d'âge est pas assez grande. Ah, fait que si on n'a pas une si grosse différence d'âge, j'ai des chances. T'es con. Non, sérieux, je me fais pas trop d'espoir. Je suis vraiment mature par rapport à tout ça. Mature comme un gars plus vieux que mon âge, mettons. T'es décourageant. Non, je te niaise, là. Hey, cute, mais j'ai d'autres choses à faire que de courir après une fille en secondaire 5. Ouais, je me disais bien aussi. Ok, tu me prends. Non! Non! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Marianne DS vient de liker mon commentaire sur Facebook. C'est un signe. Yes! Papa? J'aurais besoin d'argent. Tu m'étonnes. Quelle raison, cette fois-ci? M'acheter un vélo neuf. J'ai toujours eu les vélos usagés de Thomas. Qu'est-ce que tu dirais si je te donnais, mettons, 200 $ puis tu payes la différence? Il va m'en manquer pas mal. Et quel prix le vélo que tu vas acheter? 4500. Mais il vaut 5000, là. C'est un super spécial. 4500 piastres pour un vélo? Tu pourrais avoir une auto à ce prix-là. Ouais, mais il est en carbone, il est super léger, là. C'est un vélo de compétition. Il a toujours fallu te tordre un bras quand on voulait aller faire un tour de vélo en famille. Puis là, tu veux t'acheter une bicyclette à 4500 $. Ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est ma passion. OK. Ah, c'est ta passion. Ben, tu devrais être content.
Si les parents de Sidney Crosby l'avaient pas encouragé dans sa passion, là, ben, il serait pas devenu le meilleur joueur de hockey au monde. Ouais, je comprends ça, mais Sidney Crosby, il changeait sûrement pas de passion à tous les 6 mois. T'exagères. J'exagère? Ah ouais? Monsieur, s'il vous plaît, ce serait cool une table de ping-pong. Ou monsieur, je te jure, ça va servir un punching bag. À moins que je m'adresse à monsieur, pour vrai de vrai, là, la guitare électrique, c'est toute ma vie. OK. Excuse-moi, monsieur. Ah oui, un elliptique, ça va me faire faire de l'exercice. OK, t'as raison, je l'avoue. Ouais. Mais ma réponse est la même. Je te donne 200 $, puis tu payes la différence. OK, je vais prendre les 200$, puis je vais me trouver une nouvelle passion, OK? Quoi? Thomas, est-ce que je pourrais avoir la salade, s'il te plaît? Ouais. Merci. Puis, Quoi? ben, tu parlais de moi à ton prof de maths? Pourquoi tu veux qu'il parle de toi à son prof? Zach est le même prof que j'ai eu. Je voulais qu'il demande s'il se souvenait de moi. J'étais pas mal fou dans son cours. Wow, Thomas, fou dans un cours, t'as fait quoi? T'as posé une question sans lever la main? Mais pour vrai, je parlais tout le temps à son cours, là. Même qu'une fois, j'ai retourné une acétate à l'envers. Wow, un vrai délinquant. Oh, mais sérieux, il m'aissait la face tellement je dérangeais tout le temps. Il y a de quoi être fier, hein? Ben, c'est ça l'affaire. Quand j'y ai raconté tout ça, ça lui dit rien. Il se rappelait pas de toi. Ben, c'est impossible, là. Il a failli me mettre à la porte 2 fois minimum. Ouais, mais les profs, ils ont des centaines de nouveaux élèves par année. C'est normal qu'ils en oublient quelques-uns. Peut-être qu'inconsciemment, il aura foulé le douloureux souvenir du passage de Thomas la terreur dans sa classe pour pas rester traumatisé à vie. Il m'a dit, si tu savais le nombre d'anciens élèves qui se trouvaient rebelles puis qui en réalité faisaient rien de grave. Mais tu vas être content parce que, à force de parler, il a fini par se rappeler de toi. Ah, il me semblait aussi. Comme ça, t'as vomi pendant un exposé oral? Bon, tu m'avais jamais raconté ça? Moi, je m'en souviens plus trop, là. C'est vague un peu. Ah, y a pas juste les profs qui ont une mémoire sélective, En hein? tout cas, mon prof, lui, ça rappelle très bien. Il avait essayé de se retenir de vomir, là, mais ça y était sorti par le nez. Ah, voyons! Thomas le rebelle du vomi nasal. Hey, on mange, les gars. C'est dégueulasse. T'es sûr que tu veux faire ça, là? Ben oui, le timing est parfait, là. Elle a liké mon commentaire sur Facebook. Faut battre le fer pendant qu'il était encore chaud. Si tu y tiens, là. As-tu son numéro de téléphone? Il faut le chercher. Non, je l'ai déjà. Hein? Avec une photo d'elle en plus. Wow, elle était motivée, hein? Bon, ben, appelle. Ben, j'ai dit quoi? Ben, je sais pas, là. Commence par. Comment ça va, puis tu verras après, là. Mais là, non. Non, je vais lui dire salut, c'est Zach. Comme ça, t'as liké mon commentaire sur Facebook? Oh, pas sûr, c'est pas naturel comme intro. Il me semble que comment ça va, ça a fait ses preuves. Non, t'as raison. Ah, puis faudrait peut-être que j'ai l'air plus mature au téléphone. Ouais. Tu pourrais prendre une voix posée et calme de gars mature, là. Ouais, mais c'est dur à faire, par contre. Ben, faudrait peut-être pratiquer, là. T'es sérieux, là? Ben oui, regarde, je vais faire elle, puis toi, tu fais toi. C'est bon? OK. C'est toi qui appelle. Hey, ça sort pas d'ici, hein? Ben non, c'est correct, là. OK. Bon, ben, go. Dring. 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 Ben, réponds. Je me faisais sécher les cheveux, j'ai pas entendu. Hey, t'es tweet. Bon, on recommence, là. Dring. Oui, allô? Oui, Marianne, s'il vous plaît. Un instant, je vous prie. C'était sa mère. Oui, allô? Marianne, c'est Zach. Zach qui? Zach Parent. T'as liké mon commentaire sur Facebook. Zach Parent. Zach Parent. Ah, tu serais pas l'ami de Cédric par hasard? Ah, lui, il est cool. Peux-tu me le C'est présenter? bien con! Je serais jamais prêt comme ça! Et si t'es pas capable de prendre les jokes, là, regarde. Hey, qu'est-ce que tu fais, là? Appelle-la donc direct. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Mais parle-y, ça sonne. Hey, t'es fou? Allô? Allô? T'es bien con, qu'est-ce qui t'a pris? Mais c'est toi qui es con, tu l'avais au téléphone. C'est elle. Qu'est-ce que je fais, là? Mais réponds. Je fais quoi, là? Réponds. Eh non! T'es cave, ah oui. Wow. C'était intense, ça. Mais hein? T'es rendu compte? Marianne Deshaies a vu mon numéro sur son afficheur. Et puis elle t'a rappelé. Elle était un don juan, man. La glace est brisée. On le rappelle-tu? Non, 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 non. Non, pas tout de suite. On va lui laisser le temps de... Les gars, on n'aura plus de parfum. Hey, arrête, tu vas me faire perdre. Hey! Arrête.
trouves-tu que j'ai maigri? Si tu m'aimes vraiment, embarque-moi pas dans cette conversation-là. Je t'embarque dans rien. Je veux juste savoir si ça paraît que ça fait 2 semaines que je fais attention. C'est parce que ce serait le fun que ça paraisse. C'est sûr, ce serait le fun. Donc ça paraît pas. Ah, shit, je me sens encore fait avoir. Mais non, je suis une adulte. Oui, tu peux me le dire. Voyons. Matt, regarde, la balance, là, ça, c'est un moyen objectif et surtout non impliquant pour moi d'en avoir le cœur net. Alors, vas-y, pèse-toi. Vas-y, pèse-toi. Oh, j'ai juste perdu 2 livres. Qu'est-ce que tu fais? Ta mère se pèse. Ah ouais, moi aussi, faut que je me pèse. Ah, j'ai presque pas grossi. Ben là, plaide-toi pas. Oui, ça fait 2 semaines que je m'entraîne pour prendre du coffre. Ah bon, tu m'avais pas dit ça? Mais là, dis-le donc, ça paraît pas. Regarde, toi, t'as maigri, toi, t'as grossi, ça paraît tous les deux, puis vous êtes super beaux. OK, on peut-tu changer de sujet? Pourquoi t'es bête? Parce qu'il a grossi. Ah ouais? Ça paraît vraiment? Ah, shit. Oh, la chasse a été bonne. On dirait maman qui revient du marché Jean Talon. Ben, je l'avoue, j'aime ça, la quincaillerie. Il y a quelque chose de mâle puis de viril dans cet endroit-là, là. Un sent bon pour auto. Ah non, c'est un parfum de voiture neuve. T'aimes pas mieux laver ton auto au lieu de mettre un sent bon? J'ai pas dit parfum de voiture propre, j'ai dit parfum de voiture neuve, nuance. Ridicule. Non, ce que Ben veut dire, c'est qu'une voiture neuve a une odeur qui lui est propre et c'est très agréable. Merci, Louis. C'est pas si sécurisant, des voitures neuves. Oui, une voiture neuve, c'est sécurisant. Pas une odeur de voiture neuve. C'est comme pas pareil. Tu sauras que l'odorat, c'est le sens le plus intimement lié à la mémoire. OK, puis... Ben, par exemple, si t'es pris avec un bébé qui pleure, là, tu l'emmaillotes dans un des vêtements de sa mère, il va se calmer tout de suite. Ah, je savais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est la mémoire olfactive de l'odeur maternelle qui va le sécuriser. C'est par l'odorat qu'on se sécurise le mieux dans la vie. Donc, si j'ai bien compris, Ben, toi, quand t'étais petit, ta mère sentait le char neuf? Ben non, je cherche pas, là. Voyons. Ce que Ben veut dire, c'est que quand il rentre dans sa voiture puis qu'il se ferme les yeux, il a l'impression d'être dans une voiture neuve. Exactement. Ah, je veux bien, mais tu conduis pas les yeux fermés. Puis même si ton nez dit que t'es dans une voiture neuve, tes yeux, ils voient bien que tu conduis une vieille minoune. Ben, Tu sais, c'est comme si ma mère et ma blonde portaient le même parfum. Là, ça sent ma blonde, puis j'ouvre les yeux, puis c'est ma mère. Ouais, je dégueu. Ben là. Quand je dis dégueu, c'est affectueux. Cédric, ta mère est arrivée! Ça va? Oui, ça va bien, et toi? Oui, très bien. Oui. Il me semblait que Nathalie m'avait dit que c'était son père qui venait le chercher. Ah oui, non, ben, en fait, oui, on a changé finalement, là. Ah, les horaires de garde partagés. Ça, c'est une des grandes joies de la séparation. Ouais. En même temps, ça a bien des avantages. Hein. Ah ouais? Ben, avoir les enfants une semaine sur 2, ça donne un break. Oui, c'est vrai que... Mais tu t'ennuies pas d'eux? M'ennuyer? Non, 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 jamais. Mais non, c'est comme quand j'avais 20 ans, t'es complètement libre. Tu sors quand tu veux, si t'as pas le goût de rentrer, tu rentres pas. Non, non, je te jure, c'est parfait. Ah, vu de même, hein? Puis la semaine où t'as les enfants, mais tu sais que ça a une fin, là. Tu sais, le vendredi, ils s'en vont chez leur père. Ouais, c'est juste que là... Quoi? Oh non, y a pas de problème, là, c'est pareil pour moi. Quand je suis amené de ma mère, je repars chez mon père. Ah, ben, vu de même, hein? Bon, on y va? Ouais. Merci. Bye. J'ai invité des amis qui s'en viennent jouer, ça dérange pas? Non, pas du tout. Puis papa, c'est-tu correct si je m'installe dans ton bureau? Ouais, mais pourquoi tu veux t'installer dans mon bureau? Parce qu'on va jouer à Donjons et Dragons. Ah, OK. Ah. Merci, je vais aller installer le jeu. Ça m'inquiète un peu. Quoi? Donjons et Dragons. C'est une activité qui est souvent associée aux nerds. Ben, tu sors ça, toi. C'est connu. Ceux qui jouent à des jeux de rôle, ils se font niaiser par les autres. Ben oui, Louis. Ah oui, tu te renseigneras. Il risque d'avoir moins d'amis à cause de ça. Puis il risque de s'isoler dans son monde imaginaire. Dis-moi donc ce qui te tracasse au lieu d'inventer toutes sortes d'histoires par rapport. C'est les filles. Ah, Être un paladin de niveau 8, là, c'est pas un plus pour se faire une blonde. c'est pour ça. De toute façon, tu peux pas empêcher Zach de jouer à ce qu'il veut. Ouais, t'as raison. En tout cas, je vais le surveiller de près. Surveiller quoi? Ben, pour que ça se passe bien. Oh, tu vas. Ah, salut les filles! Bonjour, monsieur Parent. Je suis désolé, mais Zach est occupé présentement. Comment ça? C'est lui qui vient nous appeler pour qu'on joue à Donjons et Dragons. Ah ben, je m'excuse. C'est super, entrez. Ah, salut les filles. Allô? On va jouer dans le bureau de mon père. Salut, ça. Il aime bien ça, jouer à Donjons et Dragons.
Cool, super cool. Évidemment qu'il y a de la drogue dans son sac. C'est pas ridicule, ces émissions-là. Je savais de porter plainte. Mais ça. On dirait que chaque fois qu'ils montent des ados à télé, là, c'est toujours pour dire qu'ils sont tout croches puis qu'ils ont plein de problèmes. Il exagère trop. Premièrement, ils sont tout le temps dans la drogue. Dans une gang de rue. Puis les filles tombent enceintes à genre 14 ans. Un cours de désintox. En faisant des graffitis. Dans un décor urbain sur du beat hip-hop. C'est des vraies caricatures ambulantes. C'est vrai, ça. Non, mais il y en a combien, là, d'ados qui ont autant de problèmes ou qui parlent comme ça? 1%, peut-être 2? Puis là, le pire, là, c'est qu'il y a plein de monde qui prennent pas la peine de chercher plus loin puis qui pensent qu'on est tous de même. Imaginez si on était de même pour vrai. Ah ouais, moi, ma blonde est genre full style enceinte. Yo, moi, je pète ma coche à ma mom parce qu'elle veut pas me donner de l'argent, you know. Ça, j'y en va, Yo, moi, j'ai drop out l'école, genre, parce que je passais tous mes examens à cause j'étais tout le temps gelé. Yo, man, c'est à cause de la société de merde. Ouais. Yo, relax, bro, on va chiller ici, ça va être trop fat. Y'a-tu quelqu'un qui a du weed? Yo, MC Oli, drop le but! Yo, j'étais dans le ghetto avec mes bros quand un sale coche nous a volé dans le métro. C'est comme nous autres de la société, t'en as plein le dos, fais oh! C'est oh! C'est what? Yeah, Je t'aime parce que t'es pas du monde, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent. C'est quoi qu'il faut qu'ils comprennent? C'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.